Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera de nouveau une vidéo haul pour deux raisons simples. La première, j'ai une personne qui m'est très chère, qui est victime encore maintenant d'un pervers narcissique. Donc j'ai préféré passer beaucoup de temps sur la résolution de ce problème, ce qui explique aussi que j'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps non plus de faire d'autres vidéos avant parce que la situation était devenue dramatique et que je me voyais très mal dire à cette personne, écoute, débrouille-toi, moi je fais ma petite vidéo YouTube et puis tu fais comme tu peux, je reviens dans 2 heures. Voilà. Hein. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai fait énormément de commandes donc sur un site que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'était Factory Market. Et j'ai reçu quasiment tout d'un coup. Ça a mis longtemps à arriver, mais quand tout est arrivé à 3 jours d'intervalle. Et il y a matière à recevoir, quoi. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vais essayer de vous mettre quelque part, je sais pas trop où, je sais pas trop comment, un sondage. Si ça vous intéresse ou pas, que je vous fasse une vidéo qui vous explique ce qu'est un pervers narcissique, comment est-ce qu'on les reconnaît, quels sont les risques si on en est victime, etc., etc. Donc voilà, j'essaierai de caler ça en début, en fin, en maintenant ou en lien, je sais pas trop. Enfin bref, je vais essayer de faire quelque chose. On commence tout de suite avec la vidéo, donc de tout ce que j'ai reçu, et à savoir qu'il y a quand même beaucoup de... Bon, c'est des petites choses, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc on commence tout de suite avec ça. Donc voilà, ça paraissait très long et très grand sur le site. C'est tout Rikiki. Donc c'est un... Pardon pour le bruit. C'est un poster que je voyais énormément grand et qui en fait est tout petit. Donc en gros, ça va représenter plusieurs cafés différents avec comment on les fait, etc. Et je trouvais que ça pouvait être très sympa dans un salon ou dans une cuisine, ou enfin quelque part où on boit le café, quoi. Et donc voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa. Et bon, petite déception, c'est tout petit, mais mais si j'avais fait un tout petit peu plus attention à la description, bah, je me serais aperçu que ça allait être tout petit et que ce serait pas un grand machin. Faute à moi. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, même si c'était grave, maintenant que je l'ai reçu, c'est plus le moment de s'affoler, mais c'est pas. Donc voilà. Autre chose, j'ai commandé des éponges. Vous savez, les éponges, enfin, les gommes magiques de chez Monsieur Propre, je crois. Et ben j'en ai commandé 50. Comme ça, je suis sûre de ne pas être à court, vous voyez. Donc, bah, c'est pas très grand, hein, et c'est surtout très fin. Mais comme il y en a 50, même si elles sont moins épaisses que celles de chez Monsieur Propre, bah, de toute façon, vu la quantité et vu le prix, l'un dans l'autre, ça se vaut, quoi. J'en avais déjà commandé chez Wish, si je me trompe pas, ou Joom, je sais plus. Enfin, j'en avais déjà commandé et elles étaient aussi fines comme ça et elles fonctionnent très bien, donc hein, bon, elles sont petites, elles sont fines, et ben elles marchent quand même, donc on les prend, c'est bon. Autre chose, j'ai commandé un petit porte-sac parce que j'ai un sac qui est toujours fourré partout et qui est dans un état pitoyable parce que je le mets par terre, je le mets dans des endroits improbables et tout le monde m'a dit mais tu devrais t'acheter ça, tu devrais t'acheter ça et j'ai jamais trouvé de forme qui me plaisait ou alors la forme était bien mais la couleur me plaisait pas. Vous voyez, comme en plus je suis pas chiante, donc voilà. Et j'en ai enfin trouvé un où les deux me plaisaient à peu près. Bon, j'aurais préféré autre chose qu'un éléphant, mais bon, vous voyez mal avec une fleur rose ou des petits cœurs roses parce que je suis pas très fan du rose en fait. donc voilà. Et donc j'ai trouvé ça et ça se met alors. Ouais. On se moque pas, ok. Euh, donc ça se met sur la table normalement et ça s'ouvre, mais je sais pas comment. Comme ça. Donc c'est un petit loquet. En fait, il y a une petite
on verra rien forcément à la caméra, mais au fond, il y a un petit, juste là, vous voyez, il y a un petit clip. Et donc, il faut tirer assez fort pour que ça s'ouvre. Et donc, après, ça se déroule, mais je peux pas le mettre comme ça, quoi. Donc, ah! Parce qu'en fait, quand vous le déroulez, ça fait ça. Sauf qu'il faut le lever un petit peu, là, pour pouvoir le faire pivoter. Oui. Et vous mettez ça comme ça sur votre table. On va dire maman et la table. Vous mettez ça comme ça et vous mettez votre sac et du coup, il touche pas par terre, il pendouille au truc et voilà, ça évite d'avoir un sac dégueulasse. Quand vous avez fini, pas dans le sens là forcément, hein, quitte à aller jusqu'au bout la connerie. Donc hop, vous repliez tout dans l'autre sens, le petit clic et vous avez accroché ça ou à l'anse de votre sac à main ou à vos clés ou à ce que vous voulez et comme ça vous l'avez toujours sur vous. Ce qui est plutôt pas mal finalement, hein. Je sais plus combien il m'a coûté, je vous remettrai de toute façon tous les prix en barre d'infos. Mais pour pas cher, bon, c'est bien. J'ai pris aussi cette crème, donc la crème 7 où ils ont rajouté un 7 parce qu'on ne sait pas que 7 ça veut dire 7. Donc soit on est idiot, soit tu nous prennent pour des idiots. Enfin bref, voilà. Et l'histoire de cette petite crème, enfin cette petite crème, le flacon est quand même grand, hein, il fait la longueur de ma tronche. Hein, donc, je veux bien que je suis petite, mais quand même, j'ai une tête normale. Donc, l'histoire de cette crème, c'est j'ai énormément de cellulite et ça se voit à mort et ça me gave. Donc, j'avais regardé sur internet, il y avait la crème percutaféine. J'ai un doute là-dessus. Bref, je vous mettrai par là ou par là, je sais pas où, la photo de la crème. Et on en avait dit que du bien. Sauf qu'elle coûte 15 balles en pharmacie. 15 balles pour un truc qui va peut-être pas marcher. Voilà, hein, bon. Et en cherchant un peu plus, voilà, un peu plus loin, j'ai trouvé des personnes qui me parlaient de cette crème, enfin qui me parlaient, non, ils m'ont rien dit à moi, mais qui parlaient de cette crème et qui n'en ont dit quasiment que du bien. Donc, voilà. En plus, elle coûtait beaucoup moins cher que la crème en pharmacie. Et voilà. Donc, je m'attendais à ce que la crème soit pas sous opercule, ou enfin, je sais pas trop. Et finalement, bah, elle est neuve parce que l'opercule, vous voyez, est encore bien dessus. J'arrive même pas à l'ouvrir. Mais bon, voilà. Donc, cette crème, je l'essayerai et enfin, je chercherai la traduction parce que je parle pas très bien je sais pas ce que c'est d'ailleurs, du mandarin ou enfin, bref, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais disons que je le parle pas bien, vous voyez. Donc, Google Translate sera mon ami. Et quand je l'aurai essayé, je vous dirai comment ça s'est passé et si ça fonctionne ou pas. J'ai acheté un petit pot de gel, gel UV, donc pour faire les ongles. Pour la petite histoire, je suis allée faire mes ongles chez une nana qui m'a pourri, mais pourri de chez pourri, les ongles. Donc, je me suis dit que je ne pourrais pas faire pire qu'elle, de toute façon. Donc, je me suis acheté ce gel et les petites... Alors là, j'ai un gros trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Oh, oh, il y a le truc rouge qui fout le camp. Bon, ça, on s'en fout parce que dans l'absolu, c'est le truc qu'on retire avant de le mettre. Mais bon, fait chier. Et vous voyez, c'est le petit zigouigoui là qu'on plie et qu'on met là. Et hop, après, on peut mettre le gel dessus, lampe UV et ça chauffe et hop, ça sèche. Donc voilà, donc je me suis dit que voilà, je ne pourrais pas faire pire que cette nana que je ne déteste pas, mais que si je la vois, je l'écrase et je recule pour voir si elle est bien morte. Donc voilà, donc j'ai acheté les deux petits trucs et je ferai moi-même mes essais. À savoir que la lampe UV, je l'avais commandée sur Amazon parce qu'elle était moins chère. Donc, autre chose que j'ai acheté parce que mon fake de Beauty Blender était en train de rendre l'âme et qu'il était d'une délicatesse et d'une douceur. Ben, je pense que vous prenez l'éponge pour faire la vaisselle, c'est la même. Hein. Là, il y a à peu près le niveau. Et donc là, il est vraiment en train de rendre l'âme. Donc, j'en ai retrouvé un qui est pas non plus de chez Beauty Blender. C'est ça. Et oh, il est tout doux. Oh,
Ah ouais, non. Ah ouais, dans la famille, rien à voir. Il est tout souple, il est tout doux, il est pas... Ah ouais, non, il est trop bien. Comparé à celui que j'ai maintenant, le jour et la nuit, quoi. Et pour le coup, je suis surprise de la taille parce que sur le site, j'avais vu que c'était... Je suis désolée, il y a un train qui a décidé de passer maintenant. Et avec la chance que j'ai, c'est un train de fret, donc ça va être un train qui va durer un moment. Ah non, voilà. Faut que je le dise pour que ça soit faux, bien évidemment. Donc, sur le site, j'avais vu que c'était un petit. Et je m'attendais vraiment, vous savez, les tout petits, les petits là, les mini. Et finalement, il est pas si petit que ça, quoi. Donc, autant je me suis fait avoir sur le, comment ça s'appelle? Sur le poster, que pour le coup, je voyais grand et qui est tout petit petit. Autant ça, je m'attendais à avoir un tout petit truc et finalement, il est quand même assez grand. Enfin, c'est la taille normale, quoi. C'est pas le mini. Hop, autre chose que j'ai acheté. Alors ça, c'est pour mon petit frère qui pêche, etc., etc. Euh, qui a tout ce qu'il faut pour faire du camping et se faire à manger, sauf les couverts, parce qu'il avait acheté des couverts, je crois, chez Decathlon, mais qui sont très bien, mais qui n'arrivent pas à ranger dans sa gamelle. Enfin bon, ça l'ennuyait. Donc j'ai trouvé des voilà, j'ai trouvé des couverts comme ça qui, quand on les replie, sont petits et que vous n'avez qu'à déplier. Donc il y a un petit clic pour l'ouvrir complètement et pour ne plus que ça s'ouvre quand vous en avez besoin. Vous avez la une petite partie en métal. Hop, vous la poussez, vous le calez contre et alors là, vous pouvez y aller. Vous n'arriverez pas à le refermer. Pour refermer, vous poussez juste, enfin vous retirez la petite partie en métal et alors là plus de problème pour le plier. Quand je l'ai reçu, enfin quand j'ai reçu le couteau, parce il y a aussi la cuillère et la fourchette, qui ont l'air quand même de bonne qualité. Quand j'ai reçu et que j'ai ouvert, j'avais le couteau qui était en deux parties. Donc sur le coup, je me suis dit, oh les cons, ils m'ont pété, ils m'ont filé un truc. Voilà, j'étais de bonne humeur, enfin bref, voilà. Et non, très simple, vous prenez le couteau, prenez enfin l'ustensile, on va dire, l'autre partie, et vous avez juste à serrer et à remettre tout ça dans les petits trous. Vous avez les deux petits trous, vous le remettez juste dedans, et c'est bon. Donc en fait, c'est vraiment démontable, etc. Je ne crois pas que ça passe au lave-vaisselle, mais bon, voilà. Donc c'est vendu dans une petite pochette noire que j'ai tachée. Donc je l'ai mis déjà à laver parce que voilà, hein, donc il n'y a que moi pour faire ça. Mais voilà, c'est vendu, le tout est vendu dans une petite pochette qui permet de tout avoir et pas tout perdre dans divers endroits. Autrement, j'ai acheté du rose parce qu'il n'y avait pas d'autre couleur. Mais c'est pour faire des petits savons, parce que j'ai envie en ce moment de faire des petits savons. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et donc, il est en forme de chouette. Bon, là, je l'ai retourné, elle ressemble pas à grand chose, ma chouette, mais voilà. Normalement, ça fait des petites chouettes en savon. Voilà. Donc, c'est un moule en silicone qui est vraiment, vous voyez, vous pouvez le retourner. Bon. Il est pas très. Il est assez résistant, c'est-à-dire que si vous mettez quelque chose dedans, ça va pas. Mais, euh, mais il est manipulable, quoi. Vous voyez, c'est assez. Voilà. Bon. Je ferai un essai et puis je vous en dirai ce que j'en pense. J'ai aussi pris une brosse à dents en bambou, donc ben, j'ai pas grand chose à dire, c'est une brosse à dents, elle est en bambou et voilà. c'est voilà, c'est bien résumé, c'est voilà, clair, net, concis. Pour la petite info, j'en avais cherché dans les magasins en France, j'en ai pas trouvé. Ou j'en ai trouvé dans des magasins bio, mais à croire qu'ils se foutaient de ma gueule. Donc, donc je l'ai commandé sur un site. Donc voilà, je l'essaierai, pareil, je vous dirai ce qu'il en est. Les poils ont l'air assez souples, mais bon, je verrai bien ce que ça donne. Autrement, donc j'ai commandé un petit miroir et des jouets pour mes perruches parce que bah, je suis une psychopathe des perruches et qu'elles sont pourries gâtées, donc voilà. Donc je leur fais, j'essaie de leur faire un maximum de jouets moi-même. Donc j'ai quand même besoin d'un petit peu de choses, genre un miroir, etc. Et en France, ça coûte une blinde. C'est à croire qu'ils se foutent de notre gueule. Quand on achète ça, ça coûte la peau du cul, quoi, à peu près. À peu de choses près. Donc du coup, j'ai récupéré un miroir qui est dans un état assez... il est assez dégueulasse, finalement.
Il y avait une petite clochette. Donc c'est les clochettes, je prends pas les rondes avec juste la fente au milieu parce que bah, j'ai toujours peur qu'il se coince une patte ou qu'il se coince, enfin qu'il se blesse. Donc je prends toujours celle avec les petites, enfin qui sont complètement ouvertes avec juste le petit gros, enfin le petit, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, enfin le petit truc là qui claque contre les parois. Donc et il y avait aussi une accroche pour pouvoir accrocher ça à la grille et que ça tienne. Donc voilà, donc pour le prix, c'est vraiment pas cher, hein, bon. Autrement, j'ai aussi pris, alors je suis désolée pour le bruit du papier qui se déballe, j'ai aussi pris des petits, ça ressemble un peu à des pochoirs. Je crois que je suis la seule à ne pas connaître ça, mais voilà. Pour la petite histoire, j'ai été chez l'esthéticienne qui m'a pelé tous les sourcils et la peau qui va avec d'ailleurs. Donc même chose que pour les ongles, c'était pas la même pour info. Et même chose que pour les ongles, donc je me suis dit, ben je vais le faire toute seule. De toute façon, je pourrais pas faire pire, donc voilà. Et donc là, il y en a 25 ou 24. Enfin, il y a assez de choix, on va dire. Et ben, comment ça marche? Pas très compliqué. Hein. Tu mets ça sur ton sourcil et ça fait un espèce, purée, ça te fait un espèce de pochoir. Tu fais tes repères et t'épiles ce qui te plaît pas et tu crayonnes si tu as besoin de crayonner. Voilà. Euh, même combat que le reste, hein, j'essaierai, je vous dirai ce que j'en pense. Autrement, j'ai aussi pris un rouge à lèvres. Je trouvais que le packaging était assez marrant. Bah bon, là ils ont foutu la grosse étiquette sur la petite bonne femme qui était marrante, mais forcément. Mais autrement, je trouvais que c'était assez sympa. C'est censé être un rouge à lèvres qui sort pas sa boîte, qui est donc rouge, et vraiment rouge. Hein. Je m'attendais un petit peu moins rouge, mais finalement c'est pas plus mal. Euh, le flacon est assez grand quand même, je trouve. Vous voyez, bon, je trouvais, voilà, la petite bonne femme ressemble un peu à ça. Je trouvais que c'est trop mignon. Donc voilà, c'est un pinceau, je crois que c'est Yves Saint Laurent qui faisait des pinceaux comme ça là. Et bah, ça entre le pinceau et l'éponge quoi. Et, euh, donc c'est rouge. Oh la vache. Oh la vache. C'est rouge rouge quand même. Donc bon ben pourquoi pas. Donc normalement c'est un rouge à lèvres qui est censé ne pas partir au cours de la journée. Il est censé rester tel quel et ne pas faire de transfert. Vous savez, quand vous buvez, vous faites un bisou, quoi que ce soit. Des fois, ça vous fait la grosse marque et ça fait un peu dégueulasse. Donc, celui-là est censé ne pas partir. Donc, je l'essaierai et je vous dirai si vraiment il ne part pas ou si ça se barre un peu. Et enfin, j'ai acheté le Thermacol. Colle, je sais pas comment on dit. Enfin bref, j'ai acheté ce truc. Quand j'ai vu la gueule de la boîte, je me suis dit, mais c'est un... Enfin, elle était fermée quand même. Hein. Elle était, il y avait un plastique autour, hein, donc je suis sûre qu'il n'a pas été utilisé. Quand j'ai vu la gueule de la boîte, je me suis dit, mais c'est quoi ce sketch? C'est quoi ce bordel, quoi? Et, euh, et puis bon, finalement, la boîte, j'en ai un peu rien à taper. Donc, petite notice. Que j'ai pas en français. Je l'ai en anglais, en polonais, en arabe, en espagnol, en allemand. Ah si, français. Euh, Bon, pour faire simple, hein, parce que voilà, après tout, on n'a pas besoin de tout lire. C'est le truc le plus couvrant du monde, blablabla. Il y a 50% de pigments, blablabla. Tout va bien, on est heureux. Donc bon, le flacon a un peu pris cher parce que quand on voit la gueule de la boîte, hein, on comprend que le carton est pris cher. Le flacon est pris cher. Donc il est tout petit, mais de ce que j'ai pu en lire, il y a pas beaucoup de matière à mettre. Donc voilà. Donc je l'ai déjà ouvert parce que j'ai fait un essai et j'en ai foutu partout, donc ça fait une grande pouf. Donc voilà. J'en ai foutu partout, c'est génial. Wouhou! Rebelote. On rejoue. Alors je voulais faire un test parce que du coup je l'ai juste ouvert tout à l'heure. Mais là je voulais faire un test parce que vu que c'est censé être le truc le plus couvrant du monde, etc. etc. Je vais faire un test. Donc, purée, mon crayon marche même pas, alors comme ça va être réglé.
j'en reviens. Donc voilà, donc je me suis dessiné un petit cœur au stylo, qu'on voit. Ouais, si on le voit quand même. Donc le Dermacol est trop foncé pour moi, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même faire un essai. Donc, je vais essayer de mettre pas 3 tonnes. Hop. Je vais essayer. Il paraît que c'est miraculeux. Bon. Mais ça marche trop bien. Je te promets. Non mais c'est trop fort. Alors bon, il est bien trop foncé pour moi, hein, ça fait un placard orange presque. Et j'ai dû mettre une demi-goutte quoi. Mais là, je suis choquée. C'est c'est trop fort. Bon, le rouge à lèvres était pas tout à fait sec, mais... Et le rouge à lèvres a pas l'air de faire de transfert non plus, hein. Bon, là, il est un peu tracé, là, mais c'est parce que il était pas tout à fait sec et que j'ai mis mon gros doigt dessus. Mais si je prends un doigt qui est, c'est, voilà, il fait pas de transfert non plus, quoi, ce truc. Donc, bon, le Dermacol est un peu foncé pour moi. Je vais essayer de trouver une solution pour ou le prendre un autre beaucoup plus clair et puis faire un mix des deux, ou je sais pas trop, bref, j'ai m'arranger. Et le rouge à lèvres, même combat quoi, s'il te plaît, il bouge pas. Bon, là j'ai triché, il était pas sec, mais là, ça bouge pas. J'ai rien du tout. Alors là, je suis sous le cul. Enfin bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt.